Allez, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Ensemble, nous allons donc Smart TV. On se retrouve aujourd'hui avec donc le test, pardon, vous êtes ici, là, le test du Meizu 17. J'ai retrouvé la boîte. Le Meizu 17, un smartphone haut de gamme sorti par Meizu, bien sûr, en remplacement du 16TH. Et on va voir ensemble ce que vaut donc le Meizu 17 sur le test. Mais juste avant, je vais aller égorger le chat et puis on se retrouve tout de suite. Allez, ne bougez pas, générique. Hmm. Allez, bonjour à tous. Donc le générique est passé et on se retrouve maintenant avec le test du coup donc de ce Meizu 17. Avant toute chose, pour ceux qui sont arrivés ici parce qu'il y a de la lumière, eh bien welcome, bienvenue à vous. Eh bien n'hésitez pas donc à venir vous abonner, liker, partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre aussi sur la page Facebook Test Hightech 72, la page Instagram Test-du-bas Height-du-bas tech-du-bas 72. Et puis enfin, n'hésitez pas à me retrouver pour des articles écrits et des tests écrits et des bons plans reconditionnés sur le site www.tukiwanti.com. Waouh, je fais des effets de main pour éviter que ça soit trop long et ennuyeux pour vous. Dans le déballage, je ne vous avais pas montré la boîte du Meizu 17. Elle est donc ici. On va pallier à ce petit manque. Donc une boîte sympathique avec 17 normalement écrit en brillant, mais bon, j'en ai perdu un peu la moitié. Donc voilà. Un smartphone compatible 5G, pas de B20, pas de B28 pour les bandes, je vous l'avais dit. Et un tarif aux alentours de 467 € aujourd'hui en tarif neuf. Dans la boîte, eh bien, il y a aussi le câble donc en USB type C. Vous voyez, je m'en suis même pas servi. Le petit truc pour extraire les cartes SIM, enfin la carte SIM. Hop. On va remettre ça. Et puis il y a aussi, hop là, le gros bloc chargeur de chez Meizu qui vous permettra donc de venir recharger votre smartphone rapidement. 10 volts, 3 ampères, bon, provenance de Chine, donc forcément, il faudra venir y mettre un adaptateur en France. Enfin, pour les prises européennes. J'ai regardé tout à l'heure la vidéo de déballage et je me suis rendu compte que j'avais été un peu violent avec ce Meizu, en fait. Je l'ai pas mal défoncé. Et en fait, là, pour l'avoir repris en main un petit peu, forcément pour vous le présenter, eh bien, en fait, il y a des points négatifs, mais tout ne l'est pas. Allez, on va refaire. Donc, il est perfusé parce que j'ai zappé de le recharger avant de faire, voilà, vous voyez, avant de faire le test. Donc, enfin, pour vous le présenter, pour le tourner. Donc, sur les côtés, eh bien, c'est chromé, c'est joli, c'est beau. Hein, voilà, on va pas dire l'inverse, il est bien fait. On va trouver le petit point, voilà. Sur le côté, le volume plus moins, le bouton power. Voilà, hein, c'est toujours chromé. Hop. En dessous, le haut-parleur, la prise en type C, et puis enfin les tiroirs SIM. On va regarder ensemble dans les tiroirs SIM, le tiroir SIM. On va voir ce que propose d'ailleurs Meizu pour ce Meizu 17. Et donc ça sera, voilà, ça sera donc eh bien une carte SIM seulement. Mais ouais. Putain, je suis surpris, j'avais. Il n'y a pas d'autre trou ailleurs, hein. Non, il n'y a pas d'autre trou ailleurs, donc une carte SIM. En plus, je suis con, je l'ai mis dedans, mais bon, passons, j'ai le mec. Donc, une carte SIM, pas possibilité d'en mettre une deuxième, et enfin, pas de possibilité de venir étendre la mémoire de celui-ci. Après, clairement, on a un smartphone au design plutôt soigné. Là, vous avez un écran de verre dessus, un écran AMOLED, hein, voilà, qui est très beau. Un capteur d'empreinte sous écran, donc il faut bien positionner le doigt. Allez, il va être capricieux et donc il sera réactif. Par contre, il n'y a pas de coque de fourni avec. C'est un peu regrettable, voilà, Meizu là-dessus, ils ont fait un peu l'impasse. Ouais, vous voyez, alors, ouais, c'est pas ouf, hein, le capteur d'empreinte, là. Est-ce que c'est moi qui ai... Ouais, bon, c'est pas ouf, hein. Mais de ce que je me souviens sur le test, c'est vrai que quand j'ai tourné avec, je le trouvais un peu capricieux. C'est... Alors, est-ce que c'est moi qui positionne mal mon doigt? Mais ouais, non.
Ouais, faudrait le reparamétrer. C'est pas le capteur le plus réactif que j'ai vu. Là, ça voilà, ça c'est clairement aussi un point qui est un peu négatif. Après, c'est un smartphone quand même plutôt joli. Meizu 17. 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, un écran 6,6 pouces Full HD+, 199 grammes. Bon, ça c'est pas mal. Je regrette un peu que par rapport au 16TH, on n'ait pas eu un smartphone aux alentours de 170 grammes comme ils l'ont fait, comme ils savaient le faire. Il a pris 30 grammes. Bon, c'est un peu regrettable. 77,2 mm pour la largeur, 160 mm pour la hauteur et 8,5 mm pour l'épaisseur. Donc là, ça va. L'épaisseur est quand même, voilà, on n'est pas sur un pavé ou une brique. Un Snapdragon 865, une des puces les plus puissantes du marché. Octa-core, 8 Go de RAM, voilà, vous ferez tourner aisément toutes vos tâches au quotidien. Pas de souci, 580 000 points, pratiquement 600 000 d'ailleurs hein, sur le Antutu, une batterie de 4500 mAh qui vous permet aisément, hein, et là-dessus j'insiste bien, de tenir une journée, voire deux, tranquille, à l'aise, wesh, tu peux aller au McDo, quand ça sera réouvert et plus confiné, tu peux faire plein de choses, pas de souci de batterie, et même si tu venais à court de batterie, la charge rapide te permettra de venir quand même recharger ton portable très rapidement. En termes de capteur, c'est donc un Sony IMX686 Exmor RS 64 mégapixels, ouverture en 1.8. Les photos, on y reviendra, j'ai rien à lui reprocher. Le capteur grand angle 8 mégapixels, c'est du Samsung, ouverture 2.2. Et enfin, le mode portrait du 12 mégapixels et le deuxième, c'est du 5. Et tout ça, c'est du Samsung et un Sony pour l'autre. Et enfin, pour la partie selfie, donc on a un écran poinçonné. Pour la partie selfie, on va y revenir parce que je ne sais plus, j'ai zappé, hop. Partie selfie, c'est du 20 mégapixels. Donc là aussi, les selfies sont de très bonne qualité, l'écran est poinçonné, c'est très beau, c'est très fin. Enfin, l'écran, le design en lui-même du téléphone, ça change un peu, c'est quand même plutôt sympathique. On est sur quelque chose de sympa. À l'arrière, on retrouvera donc juste le logo Meizu, enfin même pas le logo, l'écriture Meizu, les capteurs photo, donc comme ça là, alignés à l'horizontale, au milieu la LED. Voilà, franchement, le design est une réussite. J'ai beaucoup apprécié le design de ce smartphone. Hop, j'ai le chat qui est en train de faire de la merde. Voilà, donc le chat ne fait plus de merde parce que je viens de le tuer. Comme ça, il ne fera plus. On va le partir pour le 31. Bon débarras. Tout ce qui est en termes d'application, de fluidité, pas de souci là-dessus. Ça tourne à l'aise, blaise. Ça sera la vidéo des jeux de mots. À plus dans le bus. Ça tourne tranquillement. Molotov, les montages vidéo, YouTube, pas de souci. Moi, j'ai une puce. Alors, on va faire dans l'ordre, Yvon. Commence, calme-toi. Communication. Pas de souci de communication, on m'entend. J'entends, j'ai tout le temps été pratiquement en 4G, malgré qu'il n'y ait pas de B20, B28 sur ce smartphone, malgré qu'on soit sur un smartphone donc sans ces bandes-là, j'ai tout le temps été en 4G, donc du coup, pas de souci là-dessus. GPS, pareil. Internet, ça fonctionne. Voilà, là-dessus, pas de souci. Fluidité du téléphone, il n'a pas ramé, il n'a pas planté. Là-dessus, c'est du tout bon aussi. C'était très bien. Alors, on va aller dans les paramètres du smartphone. Alors, à propos, donc vous avez bien sûr la surcouche Flame qui va donc vous permettre de paramétrer votre smartphone comme vous le souhaitez. Vous avez la NFC, voilà, donc je suis en train de regarder la NFC, luminosité elle est bonne, navigation, l'empreinte, le SOS, ouais, alors moi j'aimerais à propos, voilà, à propos du téléphone, donc processeur, ok, Meizu, version Android, on est sur du 10, la version système c'est Flame 8.11. Donc voilà, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez paramétrer le smartphone, mais bon voilà, tout ça sincèrement, c'est à peu près les surcouches que proposent les constructeurs. Vous pouvez faire plein de choses, donc je vous laisserai le faire. Donc ce smartphone est bien sûr un smartphone d'import, il n'est pas disponible en France, ce qui fait donc que vous avez dessus une version chinoise, mais le Play Store est totalement compatible. Et puis bien sûr, vous pouvez mettre le français via More Local sans souci, ce qui fait que 90% de votre smartphone passe en version française. Donc là aussi, c'est tout bon. On va se faire la partie photo-vidéo, je vous les bascule et puis on en parle tout de suite après. Voilà, je les mets par là, on se retrouve, ne bougez pas.
photos, les vidéos, là aussi, vous avez pu le constater, j'ai rien à lui reprocher. Les vidéos sont de bonne facture, les vidéos sont correctes, les photos sont correctes. Franchement, pour le tarif, c'est nickel. Les photos sont vraiment de très bonne qualité. On va passer sur la partie gaming. La partie gaming, eh ben, j'ai pas pris plus de plaisir que ça. On joue un peu à Coinmaster et je me suis retrouvé avec du Coinmaster qui bug. Voilà, qui a voilà, un smartphone qui n'arrivait pas à le lancer, enfin qui le lançait, mais c'était un peu. Alors je sais pas si c'est que ce jeu-là qui fait ça. J'ai pas forcément eu de ralentissement sur les autres. Donc on va se faire une petite partie de jeu et puis on va en reparler tout de suite. Voilà, donc la partie gaming, vous allez donc la voir s'afficher par ici sur votre écran pendant qu'ensemble nous continuons d'explorer le Play Store. Un Play Store qui, hop là, est-il certifié? Eh bien, nous allons le découvrir. Tac, tac, tac. Aide. Putain, le mec est tellement doué. C'est tellement le truc que je regarde pas. À propos de Google Play, vous avez encore rien, c'est pas là-dessus. Dégage. Alors, on va chercher. Paramètres, c'est peut-être là. Voilà, donc l'appareil n'est pas certifié. Donc voilà, le Play Store n'est pas certifié. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est quand même le cas. Tous les jeux fonctionnent, vous allez vous en douter, comme vous pouvez le constater ici sur la vidéo de Call of. Voilà, pas de soucis sur la partie gaming. Vous êtes voilà, vraiment en max. Pardon, je meurs. Vous êtes vraiment en max en termes de graphisme. Vous avez, voilà, vous n'aurez pas de lag. La partie gaming, franchement, c'est bien. Il y a juste, pardon, je remeurs. Il va falloir que je me fasse vacciner contre le Covid. Vous avez vraiment juste cette partie Codemaster qui est venue laguer, bugger et plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc je ne comprends pas pourquoi le jeu fait ça. Donc c'était un peu casse-couille quand même parce que c'est quand même un smartphone à pratiquement 500 boules quoi. Donc t'aimerais qu'il fasse tout tourner là où mon Humidigi S5 Pro n'a aucun lag pour afficher bien ce jeu. Donc voilà. Voilà, c'était vraiment le seul petit point noir, on va dire, de ça. Deuxième truc, c'est forcément comme c'est un smartphone d'origine chinoise, bon, et d'import, eh bien, vous avez des chinoiseries qui restent et qu'on ne peut pas enlever. Je suis en train de, voilà, quand on fait ça, par exemple, eh bien, vous allez vous retrouver avec des trucs en chinois. Bon, voilà. J'en ai viré pas mal. Il faut faire un bon tri. Ça, voilà. Après, on sait qu'il reste, voilà, il reste un petit peu de trucs auxquels on peut pas toucher. Voilà, ça, vous voyez, là, ça reste en ding-dong et puis on peut pas l'enlever. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu casse-pied. Après, l'expérience utilisateur n'en est pas pour autant mauvaise. Il faut juste, voilà, savoir qu'il y a du chinois qui apparaît de temps en temps, des petites écritures, et que si tu parles pas le mandarin, eh bien, ça peut être à la longue un petit peu casse-pied. Voilà, c'est un peu le truc. Allez, on va aller faire un petit tour sur YouTube. On va se mettre un truc, petite musique libre de droit. Parce que quand même, ce smartphone a des qualités de ouf. On a du stéréo. Un son stéréo. Et franchement, là, tu te prends une grosse claque. Même le trépied danse. Allez, la partie son est juste époustouflante là-dessus. Je n'ai absolument rien à redire. Le son à pleine puissance est juste ouf. C'est franchement un smartphone.
En termes qualité sonore, rien à lui reprocher, rien à lui dire. Je suis un peu plus nuancé que sur le déballage où franchement j'ai trouvé que je l'avais un petit peu taclé. Voilà, j'étais pas de bonne humeur, je sais pas. Bon, après il a des défauts, il a quelques défauts quand même, mais ça reste un smartphone d'import et je pense que je l'avais un peu oublié sur le déballage. Donc forcément, quand tu as un smartphone d'import, tu sais, eh bien tu sais que tu auras de la chinoiserie et ça je l'avais peut-être un peu zappé. Donc voilà, les vidéos, bah, quand c'est en plein écran, vous le voyez. On oublie le poinçon, on sait même plus trop où il est. Franchement, pour regarder la télé, les films, c'est juste parfait. Voilà, il y a rien à lui dire là-dessus. Donc, on va faire ensemble la petite conclusion. La petite conclusion, c'est que si tu veux un smartphone qui se démarque un petit peu de ce qui se fait par la concurrence, un truc un peu sympa, avec des capteurs photo comme ça, pas en truc de cuisson. Voilà, si tu peux faire l'impasse, alors il faudra vérifier hein, sur le capteur d'empreinte. Moi, j'avais pas de souci. Là, c'est peut-être mon doigt qui est, ouais, je sais pas, c'est peut-être mon doigt qui se décompose. Peut-être qu'il aurait fallu que je le reparamètre. Si t'as pas besoin de deux cartes SIM, si tu ne sers pas trop de l'empreinte digitale, si tu veux un smartphone avec un très bel écran, si t'en as rien à faire, qu'il y ait un peu de trucs en mandarin qui tombent de temps en temps, eh bien, ce smartphone est fait pour toi. Clairement. Après, si t'aimes vraiment, bah, si déjà t'es à la campagne, si t'es chez Free, il n'y a pas de B20, il n'y a pas de B28, là, ça va être un peu plus compliqué. Donc, concrètement, si tu veux un smartphone pas trop cher, qui se démarque de la concurrence, que tu es en ville, que tu es chez Orange, que tu te fasses. Voilà, le mandarin, tu t'en fous, eh ben, tu peux foncer sur ce modèle-là, il est juste ouf. Si par contre, tu es à la campagne, tu es chez Free, tu veux vraiment voilà, une utilisation optimale, un truc où tu veux que du français, où tu veux pas t'emmerder à faire mettre mort local, à télécharger le Play Store, ce genre de choses, tu oublies ce modèle, il n'est pas fait pour toi, il faut vraiment que tu ailles sur autre chose que ce Meizu 17. Parce qu'il faut le manipuler pour mettre le Play Store, il faut le manipuler pour mettre mort local, il n'y a qu'une carte SIM, il n'y a pas de B20, pas de B28, et là, voilà, là le besoin des autres commence ou s'arrête là où l'autre commence. Hein. Voilà, tu comprends la phrase quoi. Donc c'est vraiment à toi de voir ce que tu cherches sur ton téléphone. En tout cas, voilà, il y a quelques points noirs, faut pas les oublier. C'est un bon smartphone quand même, une bonne batterie, GPS, communication, pas de souci. Pour ceux qui font de la ville, qui sont pas chez Free et qui n'ont pas besoin de la B20 et de la B28. Voilà, hein, faut pas l'oublier. Allez, c'était tout pour le test du Meizu 17, un smartphone qui est déjà vendu à un abonné de la chaîne. Donc, eh bien, merci à vous de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, un prochain test. D'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas que je vous kiffe. À très vite. Ciao, bye bye.